Ça aurait été sympa quand même au cinéma. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de plateforme de streaming, de films sur plateforme de streaming avec, oui je sais, un casting 5 étoiles, enfin c'est mon avis, on va partager. Bon déjà de quoi on parle? On parle du film Ferrari. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, le synopsis, de quoi ça parle, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec une petite conclusion. Top départ. Il était une fois une Du coup, oui, c'est une sorte de biopic, bien sûr, sur Monsieur Enzo Ferrari, enfin tout ce qui a entouré. En tout cas, en été 57, la faillite menace l'entreprise de Enzo Ferrari et son épouse Laura, qu'ils avaient bâtie 10 ans plus tôt. Ils décident de se lancer dans une emblématique course italienne, une course automobile de longue distance à travers l'Italie. Et notamment, vous allez voir aussi que Enzo a redéfini l'idée de la voiture de sport italienne, à la fois de haute performance, et voire même à la conception. En gros, vous allez voir l'ancêtre, ce qui a amené après à la Formule 1. Donc, en gros, voilà, on est sur du biopic, mais je peux vous dire, on est aussi sur du drama biopic autour de l'histoire de Ferrari, d'Enzo Ferrari. Ok? Et du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, le casting, j'aime bien commencer là-dessus. Mais là, donc Adam Driver dans le rôle de Enzo Ferrari, même si apparemment c'était pas lui qui était prédéfini pour ce rôle, on entendait du Christian Bale, tout ça, mais là, il est très très bon, franchement, excellent. On voit que aussi il y a un choix pour le mettre en avant. Donc à un moment, il y a beaucoup de gros plans sur lui. Donc quand il se passe quelque chose, quand il y a une intrigue, une réplique, on voit sur un côté droit ou côté gauche de l'écran, en gros, c'est très zoomé sur lui. On voit en arrière, ça peut être sa femme Laola, ça peut être aussi... oui, parce qu'en fait, pourquoi je dis drama? Parce qu'il y a plein de dramas et ça a bien été associé, enfin, ça a bien été réalisé, bien monté. Je continue justement. Laura est jouée par Penelope Cruz, que j'ai trouvé aussi excellente, franchement. Elle est très très bien dans la femme italienne, très très entrepreneuse. Donc justement, ils ont fondé ça en couple. Donc on voit bien que Enzo Ferrari, l'ancien pilote devenu, on va dire, concepteur d'une entreprise automobile, mais vraiment, Laura, c'est celle qui tient les contrats de travail, la bourse, et elle est très très bonne là-dessus. Et justement, en fait, dans les premiers dramas, j'ai envie de dire, pour faire ce film drama, eh ben, notre Enzo a plusieurs vies, et oui, donc il a fondé avec sa femme, mais aussi, justement, il n'est plus avec officiellement, ils ont été endeuillés aussi, donc lui, Enzo a été endeuillé plusieurs fois dans sa famille, que ce soit par un frère, mais là aussi par un fils qu'il a eu avec Laura, et il a une autre vie en fait avec Lina Lardi, donc elle qui est jouée par Shailene Woodley, que j'avais adoré, plus dans Misanthrope, mais aussi très connue plutôt pour Divergence. Donc c'est pour ça, ce trio joue très très bien, même s'ils n'ont pas d'interaction, il n'y a que vraiment Enzo qui fait le lien, mais forcément oui, il y aura des révélations, et là c'est très très bon au niveau de ce drama, donc on a la vie intime, la vie de couple de Enzo Ferrari, l'entreprise aussi menacée de faillite, et forcément lui, Enzo qui est l'ancien pilote, ça c'est bien mis en avant pour lui en fait. Il veut vraiment, oui mais courir c'est avec honneur, tout ça, alors que tout le monde lui dit, mais si tu veux faire de l'argent, regarde comment font les concurrents comme Jaguar, eux ils gagnent des courses pour vendre des véhicules. Et en fait lui, Enzo Ferrari lui voulait vendre des véhicules pour en gros faire des bénéfices et créer des super voitures pour courir, pour gagner. Mais en fait, on lui dit, bah non, c'est le contraire. Plus si tu es vainqueur, tu pourras vendre des véhicules. En gros, il y en a qui passaient ça le business, c'était vraiment les valeurs de la course. Donc il y a tout ça. Par la suite, justement, il y aura le recrutement des pilotes. Donc, on a notamment Piero Taruffi qui sera joué par Patrick Dempsey. Je le trouve tellement dans son élément. On sait qu'il est vraiment fan de ça aussi. Donc, vraiment, ce rôle était fait pour lui. Donc, là aussi, pareil, on a notre Enzo Ferrari qui va diriger ses pilotes. À la fois très classe, même l'image, vraiment l'ambiance italienne est vraiment très mise en avant. Et puis, que dire aussi que dans la course, la fameuse course qui se passe dans le dernier temps du film, il y a un accident qui se passe qui est terrible, les images sont terribles, c'est très bien fait. Là aussi,
on est dans le drama. Je rappelle que c'est du biopic aussi, hein, donc certes, je suis trop non-spoil, mais en gros, si vous connaissez l'histoire, c'est ça aussi l'intérêt des biopics ou des histoires inspirées, c'est des fois, bon, ils vont connaître déjà la fin, mais voilà, en gros, on sait que Ferrari n'a pas été mise en cause, mais quand même, justement, l'accident est vraiment, les images sont très prenantes. Il y a des effets spéciaux, ça, c'est pas très bien fait, mais après, le résultat est là, hein, franchement, ça tient au triple. Mais franchement, la profondeur, parce que oui, ne vous attendez pas à un film de grande course de Ferrari, tout ça. Non, on est plus vraiment sur, c'est vraiment Enzo Ferrari et tous ses alentours, tous les dramas qu'il a connus, familial, couple, l'entreprise qu'il a fondée avec sa première femme et là qui est en faillite, aussi la double vie qu'il a eu, un autre enfant, le drame aussi avec ses pilotes, avec l'accident mortel, donc et il n'y a pas eu qu'un mort, enfin j'en dis pas plus, mais je pense qu'il y en a qui ont deviné. Et franchement, ils sont très bien joués, tout le monde est dans son rôle, t'es pris dedans dans cette histoire. C'est vraiment, voilà, ouais, c'est ce que j'ai dit à l'intro, j'ai regretté, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, surtout que récemment, il y a eu la course pour la gloire, avec le duel entre Audi et Lancia. Là, j'avais pas trop accroché, justement, je m'ennuyais un peu, mais là c'est vraiment au-dessus. Donc Ferrari, et dire que l'autre, je l'ai vu au cinéma, et là, Ferrari en plateforme, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film Ferrari sur la plateforme Prime Video. Franchement, ne vous attendez pas à un film de course de voiture, même s'il y a une course à la fin, mais c'est vraiment biopic, histoire inspirée de Enzo Ferrari. On est sur du drama biopic, hein. En gros, le drama autour de la vie privée de Enzo Ferrari, sa vie de couple, même aussi, on va dire, ses femmes, voilà, sa vie avec son entreprise qu'il a fondée avec sa première femme qui va connaître la faillite, enfin qui est en bord de la faillite, comment il va manager aussi ses pilotes, le drame aussi de l'accident face à ces fameuses courses tout au long de l'Italie. Donc franchement, moi j'étais pris pendant ces plus de 2 heures, 2h10, 2h15, j'étais pris dedans, franchement, j'ai adoré, la prestation des acteurs sont très très bonnes, hein. Encore mention spéciale à Adam Driver, aussi à Penelope Cruz, je tiens à dire, Penelope était excellente je trouve en Laura Ferrari. Donc voilà, moi je vous le conseille franchement si vous aimez les histoires comme ça, plutôt drama, en plus inspiration de Ferrari, donc là je vous le conseille, donc je vais donner mon avis sonore, et en gros Je suis content, je vomis. voilà, mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists pop culture, hein, donc que ce soit du biopic, aussi films d'action, fantastique, fantasy, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, on n'oublie pas la toile de cinéma, d'ailleurs tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et puis justement, là en ce moment, on est pas mal en biopic, hein, donc que ce soit Bob Marley, il y a Michael Jackson qui va arriver, même Netflix nous a donné en ce moment Rocco Siffredi, donc on est en plein dedans. Est-ce que vous aimez ces petites périodes en ce moment où on nous transmet des biopics ? Est-ce qu'il y en a un qui ressort plus que d'autres ? On peut en parler sur la chaîne, dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.